5e fête de la petite enfance sur la communauté de communes Jura Sud. Ça se déroule à Moirans-en-Montagne. Pour en parler, Valérie Maffre, toujours animatrice relais assistante maternelle itinérant. À côté de vous se trouve Catherine Rossignol, éducatrice jeunes enfants. Elle voulait pas, mais on va le dire quand même, elle est directrice adjointe de la crèche multi-accueil Poscalin à Moirans-en-Montagne. Vous m'en voulez pas, Catherine, hein? Mais c'est important de dire qu'on mette bien des compétences sur les visages qui passent à la télévision. Donc cette 5e fête, Valérie Maffre, je l'ai un petit peu parcourue ce matin. On est samedi à 10h, c'était déjà ouvert et j'ai trouvé qu'elle remportait déjà un grand succès. Vous en pensez quoi ? Oui, c'est ce qu'on constate. En fait, c'est la 5e fête. On a une augmentation de 25% chaque année. Donc, la 4e, on avait doublé le nombre de familles. Il semblerait qu'il y ait un bon bouche à oreille. Donc, ce qui prouve que, voilà, ceux qui sont venus reviennent et amènent de la famille, venus en vacances dans le Jura. On a l'impression qu'il y a une vraie attente. Ça correspond à une attente, un besoin d'aujourd'hui. Les parents ont envie de découvrir des propositions, de voir ce qu'ils peuvent faire avec leurs propres enfants après à la maison éventuellement, comprendre ce qui se passe avec leurs enfants dans les structures, voir à l'œuvre les professionnels petite enfance avec leurs enfants et découvrir un peu tout le champ des possibles du vécu d'un jeune enfant. On rappelle quand même, c'est de 0 à 6 ans. De 0 à 6 ans, voilà. Tout à fait. Les tout petits sont accueillis. D'accord. Voilà, jusqu'à 6 ans. Pour vous, par contre, professionnels de la petite enfance, vos objectifs sont lesquels ? Nous, c'est notre métier, c'est notre formation de base. C'est vrai qu'on a envie de partager avec les parents cette découverte, qu'on est toujours en recherche, qu'on a des objectifs assez précis en fonction du développement de l'enfant, que tout est intéressant, voilà, si c'est bien travaillé en amont. On veut faire prendre conscience aux parents qu'il y a tout un travail autour de cette mise en situation, on va dire, pour l'enfant. Donc des messages que vous voulez transmettre et donc à travers des ateliers très concrets. Donc nous, en fait, on est dans cette recherche de leur apporter un environnement le plus riche possible du point de vue sensoriel, voilà, tout ce qui va alimenter leur sensorialité naissance, la construction de leur intelligence, la construction du langage. Voilà, cet environnement-là, il est mis à disposition, il leur permet d'acquérir tout cela. Il y a une réflexion derrière. En vivant en direct, oui, des activités, voilà, des donc moments. Même les activités qui pourraient paraître en effet juste concrètes, justement parce qu'elles sont concrètes, elles parlent à l'enfant et elles enrichissent son monde intérieur. Évoquez-nous quelques ateliers. Voilà. Alors donc on a les ateliers des structures qui regroupent globalement tous les champs de ce que expérimente l'enfant. Donc on a le langage avec les histoires, on a art plastique pour l'aspect éveil artistique, le sensoriel avec par exemple l'atelier semoule dont nous parlera Catherine. Qu'est-ce que j'ai pas dit? La motricité, l'aspect ludique, les jeux. La musique, et donc tous les sens, avec en particulier notre atelier au Pays des Senteurs cette année. Des nouveautés très sympas. Avec quel type de dans ces métiers-là, justement, on garde une curiosité toujours active, on va dire. On est resté un peu enfant, et du coup, c'est vrai que j'aime bien regarder ce que je vois passer dans différents salons comme ça. Et on a eu quelques coups de cœur cette année, et donc la compagnie Les Petits Détournements qui propose une mise en scène d'objets détournés. Un univers merveilleux. Franchement, vous avez vu, c'est vraiment chouette. Donc moi, ça a été mon coup de cœur cette année. Donc Stéphanie Bigon, Les Pays des Senteurs, qui nous présente des moments familiaux de détente, de relaxation, de massage, à partir d'une ambiance d'huile essentielle, qui nous fait découvrir ce monde, ce Pays des Senteurs.
Et puis une mini-ferme cette année, animée par une éthologue qui a vraiment un très beau parcours pédagogique aussi. Ça m'a intéressée et elle fait des choses très bien avec les enfants en mini-ferme. Ces petites bassines remplies de graines, de textures très différentes attirent beaucoup les enfants. Oui, parce qu'en fait, si on veut être technique, Catherine, c'est travailler l'intelligence sensorimotrice, nous on appelle. Donc il y a une construction qui se fait à partir des sens et du mouvement et qui vient alimenter la construction en fait neurologique et mettre en lien. Catherine Rossignol, vous êtes éducatrice jeunes enfants à la crèche multi-accueil Pause Câlin, elle s'appelle. Cette crèche a un agrément pour accueillir combien d'enfants ici à Jura-Sud ? Accueillir une vingtaine d'enfants en même temps. Alors avec un personnel professionnel, encadrant. Nous sommes toutes professionnelles petite enfance. Et donc aujourd'hui, pour animer ces 2 ateliers, l'atelier Semoule à la plage et l'atelier Kamishibai, des images et des mots, nous sommes 4 de cette structure multi-accueil Pause Câlin à nous être déplacés. Ces ateliers que vous animez pour la fête de la petite enfance, ce sont des ateliers que vous proposez aux enfants que vous accueillez ? Oui, tout à fait. Ce sont des ateliers qui sont adaptés aux tout petits et qu'on propose très régulièrement. Oui. L'atelier Semoule à la plage est ce qu'on appelle nous un atelier sensoriel et de transvasement. Et l'atelier Kamishibai que nous voyons derrière moi est un atelier que nous proposons le matin, puisque tous les matins à la crèche, nous proposons un temps autour des mots, des chansons, des comptines. Voilà. Alors, on se rend compte quand on fait le tour des ateliers que le personnel encadrant est vraiment très important, parce qu'il s'agit pas de mettre un enfant les mains dans la semoule ou devant un instrument de musique ou une feuille avec de la peinture. Il y a vraiment une démarche, des démarches, même des recherches pour vous encadrants. Vous pouvez un petit peu nous évoquer tout ça ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, ces ateliers ne sont pas proposés pour rien. Ils ont vraiment, ils revêtent des objectifs pédagogiques importants pour les tout petits que nous accueillons. Donc notamment cet atelier Semoule à la plage est un atelier sensoriel dans le sens où l'enfant prend contact avec cette matière, la manipule, l'expérimente. Le tout petit va également à travers cet atelier découvrir l'action qu'il peut avoir sur la matière. Par exemple, si on aplatit la semoule devant lui et qu'il y dépose sa main, il va se rendre compte que ça crée son empreinte, l'empreinte de sa main. Il y a des outils qui vont lui permettre de transvaser. Ce sont des actions importantes pour le tout petit. Donc transvaser, c'est tout simplement vider, remplir, vider et recommencer. L'enfant va faire ça un certain nombre de fois. Et à travers les outils, justement, il va faire différentes expériences de transvasement qui vont être quasi des expériences scientifiques à son niveau. C'est vrai que sur la crèche, quand on a un groupe d'enfants qui est un petit peu agité et qu'on propose un atelier de transvasement, on se rend compte de l'action que cet atelier va avoir sur les enfants. Il va vraiment permettre aux enfants de se recentrer, de se concentrer sur cette action de transvasement, sur cette découverte d'une matière, et ça va permettre d'apaiser, au groupe de s'apaiser. Il y a une dynamique sociale aussi. Oui, tout à fait, parce que l'enfant est sur cet atelier parmi d'autres enfants qu'il va observer, il va éventuellement s'inspirer de ce que fait l'autre, peut-être même l'imiter, et du coup on est aussi dans une démarche de socialisation. Alors l'atelier Kamishibai, ça vient du Japon. Du Japon, et ça s'appelle le Kamishibai. Le Kamishibai, c'est un petit théâtre d'images. Et en fait, le principe, c'est de faire défiler les images et de raconter l'histoire en même temps. Donc ça nous libère les mains, ce qui fait qu'on peut, tout en racontant, entrer en relation avec le public, avec les petits qu'on a en face de soi, faire des gestes, par exemple la soupe des 3 ours qui est présentée ici. Moi je fais des gestes pour présenter le grand ours, le moyen ours, le petit ours. On peut aussi agrémenter la lecture d'objets sonores, de petits instruments pour faire des bruitages, des sons. Très bien. En tout cas, merci pour votre belle présence. Merci au nom des enfants, que je suis toujours un peu, et vous aussi, je crois. Rendez-vous l'année prochaine. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup.